Pour ceux qui ne savent pas, le manga et l'anime de Beyblade Burst sont officiellement terminés au Japon, mais à côté de ça, Takara continue de sortir de nouvelles toupies à travers la nouvelle gamme Beyblade Burst Burst Ultimate, ou BU. Le concept est simple, deux nouvelles toupies pour le système Dynamite Battle, qu'on connaît déjà depuis un an maintenant. Cette gamme a déjà démarré avec Divan Belial 2, et une évolution à Carbeus a été officialisée, de même qu'une évolution à Achilles et Dragon à travers les nouveaux Agir et Degir. Du coup, on peut supposer que toutes les évolutions qu'on a déjà eues sous DB n'évolueront pas à nouveau, afin de laisser champ libre à d'autres toupies pour ce système. Ça ne reste qu'une théorie, la seule toupie confirmée pour ne plus évoluer étant Valkyrie, vu que Ultimate Valkyrie 2 a été annoncé officiellement comme étant la dernière de la lignée des Valkyries. Donc en partant de ces idées, laissez-moi proposer mes idées de toupies que j'aimerais voir évoluer sous Beyblade Burst BU. Un début, c'est une toupie de type défense initialement sortie à la toute fin des Dual Layers chez Takara, et initialement sortie sous Beyblade Burst Evolution chez Hasbro. Elle apparaît brièvement dans l'anime, appartenant à Akira, le fameux jeune garçon aux cheveux roses, que tout le monde pense être une fille, qui nous a gentiment délecté d'un rap freestyle à la VF malaisante. La toupie est ronde, avec plein de rayures qui reprend les motifs du égyptien dont elle est inspirée, et en soi elle tank très bien ses attaques, surtout dans son combo stock, et elle est très jolie. Peu importe si recolor, que ce soit chez Hasbro ou Takara, le jeu de couleurs sur les rayures rend très bien, ce qui rappelle beaucoup Mercury Anibi justement, de Metal Fury. Donc esthétiquement, une évolution en DB serait vachement beau, surtout s'ils ajoutent des motifs un peu arabiques comme sur Naked Spriggan. Pour les pièces, en me basant sur ce combo d'origine, j'imagine un Armor 5, en référence à son disque Yale qui a le motif d'étoile, et le driver, je pense qu'Orbit Metal pourrait faire l'affaire, en référence à Orbit. Fenrir fait partie de ces nombreuses dual layers que personne ne connaît. Initialement sortie dans un set chez Takara avec les pièces de Boost et Jaggy, elle sortira dans un dual pack à German Tour G2, tous les deux dans le combo stock chez Hasbro, et un booster recolor oubliable sous Burst Evolution. Sur papier, c'est une type attaque, et comme Fenrir est une créature loup de la mythologie nordique, on a 4 lames, dont 2 colorées qui représentent des têtes de loup et leur, entre guillemets, crinière, pelage. Problème, la toupie est trop lisse pour faire des dégâts, et c'est dans son genre super faible. Donc ouais, la toupie ressemble plus à une type endurance. Quitte à améliorer un point sur cette toupie, peu importe ses pièces, ce serait son layer qu'il faudrait rendre plus agressif. Quand on dit type attaque, on pense forcément à des lames inclinées ultra vénères, alors qu'il existe des toupies comme Shining ou Shadow Materials, entre autres, qui possèdent des points de contact axés sur l'attaque barrage, c'est-à-dire donner des coups moins forts, mais en plus grand nombre afin d'épuiser l'adversaire plus rapidement. Mon idée serait de modifier le layer pour lui donner un aspect similaire à la roue de fusion Nightmare, ou Nightmare Rex, histoire de coller un peu au côté sauvage de l'animal. Elle aussi n'est jamais apparue dans l'anime, c'est une dual layer de type attaque sortie initialement en random layer, et sa recolor la mieux connue est celle du triple pack sorti sous Burst God, du Trion Tree Battle Set, où elle possédait le combo Quarterquake, un combo axé sur défensif déséquilibré. Côté Hasbro, elle est sortie initialement à travers un starter sous Burst Evolution. Sur ses premières versions, les couleurs vont progressivement du transparent au bleu-marron, l'ensemble est symétrique apportant de nouveaux points de contact variés. Ici, rien de plus à ajouter, la toupie et une version améliorée de Minoboro Single Layer, elles sont toutes les deux très jolies, et j'aimerais bien voir ça en système DB. Bien, on va commencer par parler de gimmick. Alors non, je ne me suis pas trompé sur le nom Hasbro de Galaxy Zeus. Pour ceux qui ne savent pas, il existe deux versions de Zetron. Galaxy Zetron Z4, la version Sync Shock sans les billes, qui a droit à plusieurs recolors, et Asteroid Zetron Z3, la version Switch Track avec les billes, qui a droit à une sortie unique, avec une recolor complètement nulle. Sérieusement Hasbro ? Violet ? Bref, Zeus est parti des toupies appartenant aux 4 empereurs de la saison 1, ici Zack the Sunshine, ou Zack the Soleil, sauf qu'on ne verra plus dès la saison 2, cette toupie n'aura eu qu'une évolution unique sous Burst God, et c'est tout. Juste regardez un peu, The Young Zeus, le peu de recolor qu'elle a, Dual Layer, c'est tout des éditions limitées. Sous Hasbro, elle n'a jamais eu de recolor, la Z2, et Galaxy Zeus Takara a eu une seule vieille recolor albino sur Random Layer, et en fait ce qui me rend fou, c'est que la lignée des Zeus est venue avec un gimmick super cool qui sont les billes. Wait, un driver avec une bille en métal fixe qui va venir se placer au centre et ne plus en bouger, ainsi que deux autres petites billes dans le layer qui se positionnent à l'extérieur avec effet centrifuge. Plus pour une toupie de type endurance, elle encaisse extrêmement bien les coups. L'idée des billes a été gardée pour son évolution, Galaxy, avec 4 billes dans le layer, 2 de chaque côté, et une bille au bout du driver planète qui cette fois-ci est en mouvement libre, avec 2 autres billes en périphérie. Toujours dans cette idée d'effet centrifuge. En plus de gagner une thématique autour de l'astrologie avec les noms de ses pièces, Galaxy conservait la résistance de son prédécesseur, mais hélas Ren Fafnir et Maximum Garuda ont volé la vedette de tous les types endurance du système God. Dans Z, c'est Orbigis qui va reprendre les billes. Une toupie de type défense sortie initialement en random layer, qui a aussi été aperçue dans l'anime appartenant à Dr. Evil. Cette fois-ci, les billes sont un peu plus grosses, placées aux 4 points cardinaux de la toupie. Elles auront un rôle plus défensif, car sur papier, elles servent à dévier les coups, vu qu'elles sont aussi en mouvement libre,
et tenter tant bien que mal de stabiliser Jis dans son combo stock avec El Famoso Ventouse Quest. Enfin dans GT, c'est la base Flair qui va reprendre le flambeau, une pièce de type endurance à nouveau, uniquement disponible dans son propre random booster. C'est une base très large avec 6 billes, 3 de chaque côté, et 4 billes dans son disque Around, et de nouveaux planètes en dessous. Une très bonne endurance, même si elle possède une résistance au burst assez peu ouf. Mon idée serait une évolution à 2 qui reprend l'idée d'Orbelgis et de Round en mettant les billes aux 4 coins de la toupie, du DB Blade pour le coup, et pourquoi pas 2 billes au centre sur le DB Core. Pour le disque, une version DB Infinite serait juste incroyable, Infinite étant le disque de Zillion, qui a un peu le même délire qu'un disque sans fin, donc ce serait assez satisfaisant à regarder, et pour le DB Armor, un Armor 5 en référence au disque de Galaxy. Pour le reste, on verra. Screw Trident et type endurance est sorti initialement en random layer à la fin de God, qui pour le coup apparaît dans l'anime pour quelques épisodes avec Tokonatsu. Et côté Recolor, bah c'est pas trop ça quoi. Un booster, un random booster, et c'est plié. Même traitement que pour The Tron, sa version Sync-Shock Spiral Trap-Tune T4 ne possède pas le gimmick qui nous intéresse pour cette vidéo, et sa version Street Strike Tide Trap-Tune T3 n'a eu aussi aucune Recolor. Poison Hydra de type défense est sorti initialement en random layer, et elle n'aura eu droit qu'à 2 Recolors. Le point commun entre ces deux-là, c'est qu'elle possède du caoutchouc entre leur lame principale et le centre du layer. Ce que je trouve assez drôle d'ailleurs, c'est que Hasbro a donné à la version Pro Series de Cobra, Keep et Gain, qui sont aussi en caoutchouc. L'idée de base, c'est d'amortir les coups adverses pour permettre à Trident de tourner plus longtemps sans se préoccuper des coups adverses, et à Hydra de tout faire simplement de la défense pure. Autant ce Screw Trident, c'est pas la joie parce que ses dents ne sont pas assez solides pour tanker l'amortissement, et exploser presque à chaque fois, autant sur Poison avec le combo adéquat, c'était un véritable mur. D'ailleurs, l'anime nous dit, sans le plus grand des calmes, que Screw Trident peut convertir les chocs reçus en vitesse de rotation. C'est faux, ça marche pas comme ça. Je ne sais pas comment intégrer un tel gimmick au système DB, je crois que Crazy Arias a réussi à créer un Screw Trident version DB, c'est pas impossible, de toute façon rien n'a bossé pour Takara. Hercules apparaît dans l'anime avec notre grand archi coréen, Oui, ou Aijin en VF, sorti initialement en booster sous Chozed, côté Recolor on a été relativement gâté depuis, et elle est ressortie sous Speedstorm il n'y a pas si longtemps. De type endurance, l'idée de cette toupie était d'avoir 2 arcs sur les côtés qui vont s'étendre avec l'effet centrifuge, afin d'améliorer son endurance. Et chez Takara, ces arcs avaient du métal. Ça combinait au point de contact lisse, il était assez dur de lui mettre des dégâts, surtout que les arcs se replient en fin de rotation pour économiser la stabilité. Néanmoins, ce gimmick n'est pas nouveau. Juste avant dans God, on a eu Recalcum et Shadow Recalcum. Alors si vous l'avez, vous avez de la chance, chez Hasbro, elle est sortie qu'une fois sous Turbo, et chez Takara, hormis la bleue, toutes les versions de Shadow et Recalcum sont des éditions limitées hyper rares. Donc oui, le gimmick était le même, avec un mécanisme en plus qui venait se resserrer autour de la base du driver en fonction de la vitesse de rotation, surtout qu'il y avait des dents au centre, donc c'était spécialement conçu pour le driver Octa, son driver d'origine. Plus on tourne vite, moins on a des chances d'exploser. Si le gimmick des arcs pouvait se retrouver sur un DB Blade, le gimmick du centre resserré pourrait pourquoi pas se retrouver sur celui d'un DB Core. Hades est une toupie équilibre sortie initialement sous Chozed via son propre random booster, qui possède beaucoup moins de recolors que je l'imaginais, et qui n'en a jamais eu chez Hasbro après sa sortie sous Turbo, ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Elle appartient à Hyde, Earth, dans la série. Outre son très joli design, son gimmick aussi bien chez Takara que Hasbro, c'était d'avoir plus de méta que les autres Chozed. Oui, la version Hasbro est l'une des rares toupies Turbo à avoir du métal, avec Brickhead Skillus X4. Les ces deux-là n'en ont pas autant que la version Takara, mais en ont. Ce poids dû au métal lui permettait d'encaisser des coups adverses ou de donner des coups très puissants, selon la manière dont on la joue. Cette toupie, c'est la définition parfaite de l'injustice. Elle forme une dualité avec Revive Phoenix par rapport à l'anime, sauf que cette dernière a eu droit à une chier de Recolor et 2 évolutions, dont une sous DB, Dead Phoenix, Provenance Phoenix, là où Hades c'est Silence Radio. Le pire, c'est que de la faire évoluer, c'est carrément faisable. Son design de base ressemble comme 2 gouttes d'eau au système Gachi, mais aussi au système DB. C'est ça qu'à chaque fois, beaucoup de gens imaginent une évolution à Hades parce que c'est probablement la toupie la plus facile à faire évoluer. Comme on dit, wait and see. Et enfin la dernière de ma liste, de type endurance. Pegasus est une toupie qui appartient à Pot, Feng en VF, et qui ne possède qu'une recolor et une édition limitée. L'idée de base de cette toupie, relativement épaisse, était d'optimiser son temps de rotation avec les motifs de son layer, en forme de plume, et son frame proof, mais aussi de limiter ses chances d'exploser. En se dévissant, 2 griffes ressortent, et si l'adversaire tape dessus assez fort, la toupie se revisse. Du moins sur papier. IRL, les griffes sortent bien, ce qui est pas mal pour des combos de défense, mais pour les faire rentrer, faut appuyer à fond sur les 2 griffes en même temps, le gimmick pétard mouillé quoi. L'autre pétard mouillé de cette toupie, c'est Low. Un driver qui nous a été vendu comme une sorte d'éternal en métal, mais arrondi, et quand l'empoigne est sur le bas, ça maintient le tout stable, sauf que la partie en rotation a un peu de jeu. Et à l'échelle d'une toupie, c'est bien complètement déséquilibré tout le combo. Low est très efficace en défense en attaque statique, mais pour de l'endurance pure, c'est pas la joie.
Mais ce qui me fait espérer l'avoir évolué, c'est que le mécanisme du gimmick des griffes que je viens d'expliquer est exactement le même que sur toutes les Bahamut, y compris Roar. C'est aussi le même mécanisme que sur Big Culkin en passant, donc là tout pareil, ce serait facile de reprendre un concept qui est déjà tout prêt, et pourquoi pas un Eternal Metal. Et voilà, c'est la petite wishlist pour Baldur's Gate BU. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et vos idées, en espérant que votre topic préféré reviendra aussi sur le système DB. C'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine. Salut!